La cuisine, le salon, la toilette, et puis ma chambre à moi et celle de ma coloc, parce que du coup, on réduit les cours en étant à deux. Le logement, principal poste de dépense pour les jeunes. Pour Victor, la colocation est une obligation. Cet étudiant de 22 ans a un budget très serré. On a 4 chèques d'un montant total de quasiment 200 €, donc médecin plus frais dentaires. Et ça, plus le virement pour la propriétaire de 530 €, on arrive à un découvert de moins 150 € à peu près. Il y a aussi les transports, les frais de scolarité ou encore la consommation d'énergie qui ne cesse d'augmenter. Sur la même période de cet été, donc une période basse quand même, je paye 10 € de plus à consommation inférieure. Tu vois, donc je paye plus en consommant moins. Pour compenser, Victor cumule les petits jobs. Principale chose, c'est soit du babysitting, soit être guichetier ou de l'intérim. À la rentrée 2015, le coût de la vie étudiante est à peu près 4 fois supérieur à celui de l'inflation. Pour le principal syndicat étudiant, il y a urgence. Et le problème, c'est que pour l'instant, la seule mesure sociale qui est prévue par le gouvernement, c'est une revalorisation des bourses entre 0,1 et 0,2%. Ça fait entre 1 et 6 € par mois en plus pour les étudiants boursiers. Donc évidemment, quand il y a la moitié des étudiants qui travaillent à côté de leurs études pour les financer, quand il y a 200 000 étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, une augmentation des bourses de 0,1%, ce n'est pas une mesure qui est suffisante, ce n'est pas une mesure qui est acceptable. En septembre, plus de 2 millions d'étudiants feront leur rentrée. 1 sur 2 sera obligé de travailler.